Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler de comment peuvent rebondir Cédric Doumbé et BSD après leurs défaites respectives. On va parler aussi bien évidemment du cutting, de ses répercussions, de la diète, tout ça pour les combattants de MMA. N'hésitez pas à vous abonner, on like la vidéo, on commente, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour suivre les lives et parler dans le chat avec moi. N'hésitez pas voilà, à me follow sur les autres réseaux. Et sur Twitch, on met une notification, on lâche un petit subprime. Alors, j'ai une question après on attaque. Il s'entraîne comment en ce temps de Ramadan? Ouais, il fait un entraînement par jour, tranquille. Là, il a un peu réintégré, on va dire, de la course. Et on reprend la préparation physique sérieuse à partir de la semaine prochaine. J'ai vu ton programme boxe anglaise. Faut quoi comme outil si on veut prendre ce programme? C'est un programme de préparation physique, donc il faut une salle de sport. Faut prendre, ouais. Il faut avoir une salle de sport classique, un fitness park, basic fit, quoi. Donc, les gars, on va parler de Cédric Doumbé et de BSD. Comment ils peuvent rebondir? Pour moi, déjà, je pense que BSD il doit prendre bien 7-8 mois de pause. Pour moi, il ne doit pas combattre avant septembre, octobre, grand max. Mais vraiment grand max. Après le top, ce serait plutôt fin d'année. Ça serait plutôt novembre, décembre pour moi. Je le verrais bien prendre Dan Hooker. Dan Hooker, même si c'est un dur au mal en striking, je pense que c'est un profil que si vraiment tu vas chercher la lutte avec lui, tu vas vite fait le neutraliser. Euh, ouais, Dan Hooker pour BSD, les gars. Et Cédric Doumbé, le problème, c'est que lui, Doumbé, il avait un plan de tracé, Baki, Jason Jackson, Magomed champion PFL, mais Baki est passé par là. Il a, comme on dit, il a ruiné les plans, Baïsangour. Napfit. Ouais, en vrai, le problème, même champion PFL, les gars, c'est chaud pour lui, hein, pour Doumbé. Dan Hooker, depuis Poirier, c'est plus le même. Ouais, il a pris la foudre, Dan Hooker. Je sais pas, en vrai. Moi, je vois bien Jason Jackson ou une revanche contre Baïsangour. Mais bon, le problème, c'est que Jason Jackson, t'as une défaite, tu veux affronter le champion du Bellator. Est-ce que t'es légitime? C'est un peu bizarre, quoi. Bah, en vrai, pour Baïsangour, j'en ai déjà parlé pour la suite. Honnêtement, il n'est pas obligé de combattre de suite, là. Il peut attendre encore 6-7 mois avant de recombattre. Ben, parce qu'il est jeune, il a que 22 ans. Il fait 23 ans cette année. Donc il a le temps, les gars, il a le temps. Il peut, comme on dit, aller perfectionner ses skills, faire des camps à l'étranger, en Thaïlande, aux États-Unis, au Brésil. Moi, franchement, la revanche, elle me hype pas trop. Après, je pense que beaucoup de fans leur veulent une revanche pour ce sentiment d'inachevé. Mais voilà. Nabil, j'aimerais savoir si Paki a des TCA, compulsions alimentaires, suite à ses diètes. J'ai fait une sèche en combat, depuis j'ai des TCA. Bah, quasiment tous les combattants ont des troubles du comportement alimentaire. Malheureusement, faire des diètes, faire des rebonds, tout ça, c'est pas bon pour le corps. Il y en a beaucoup qui ont des TCA, donc je l'aurais vu faire quelque chose à l'UFC Doumbé. Mais s'il tombe pas sur des profils vraiment gros lutteurs, il peut faire quelque chose. Après, rentrer dans le top 10, je sais pas, là, je pense pas. Je vois bien Baki Zebo pour la ceinture en reste. Ouais, mais ils sont du même club, ça serait chaud. Ceinture contre Klinkhammer encore envisageable, ouais, pourquoi pas. Si le Ares met les fonds, pourquoi pas. Après, je pense que pourraient mettre les fonds parce qu'ils savent que Baïsangour, ils peuvent remplir une salle. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ont des TCA, les gars. Ça, c'est normal, hein. Les combattants, faire le yo-yo, faire des diètes et tout, c'est pas bon, les gars, pour le corps. Les cuttings, tout ça. Salut Manafa, ça vaut quoi? Ça dit quoi, hein, Manafa? Mon petit frérot Manafa. Là, on parle de BSD Doumbé. Vous voyez qui, les gars, pour la suite? Pour BSD, pour Doumbé, en termes d'adversaire, de temporalité et d'événements. Est-ce que vous voyez BSD combattre pour, je sais pas, pour août-septembre ou plus tard? Dites-moi aussi sur YouTube, les gars. Likez la vidéo, dites-moi en commentaire. Mais le Ares peut mettre des fonds. Ils font des événements dans les locaux Canal+, c'est 2500 € la place pour 80 en capacité. Ouais, mais là, ils reviennent au Dôme de Paris, je crois, le Ares, hein. Donc, je pense qu'ils peuvent refaire un Dôme de Paris, refaire un Dôme de Paris et lâcher un gros billet pour Baïsangour. Ah, t'es pas combattant, je pensais. C'est difficile à dire. Après, le contrôle au sol, c'est pas si facile que ça, les gars, le contrôle au sol, hein. Ouais, même surtout face à des adversaires qui
qui sont plus explosifs. Pour Doumbé, j'ai déjà envie de le voir en dehors de la France. Ouais, mais c'est chiant, les gars, les combats en dehors de la France. PSD, Dan Hooker. Doumbé prendra moins classé. Bien une ceinture à l'arrêt pour Baki avec une caméra, ensuite UFC Paris. Ouais. En plus, je crois que l'UFC Paris sera fin d'année, les gars. Faut voir ce qu'il voit à l'étranger avec un public hostile. Ouais, après, il a déjà combattu au Glory, donc ça va, hein. Baki, il faut qu'il affronte quelqu'un qui va lui apporter dans son évolution sportive, donc pas de revanche. Ouais, moi, j'aimerais bien Klinkhammer. BSD en septembre, à mon avis, Doumbé peut-être affronter un combattant moins fort. Bah, BSD en septembre, le problème, c'est qu'en septembre, j'ai l'impression que pour un KO, c'est tôt, hein. Normalement, il faut 6 mois pour récupérer d'un KO. On est mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, ça ferait pile 6 mois. Mais je pense qu'il faudrait plus, quoi. Ouais, comme Salam, est-ce que j'ai un niveau au sol? Bah, je suis pas dégueu, mais je suis pas exceptionnel, quoi. Normal, on va dire. Mais c'est là où je suis le meilleur, quoi, en lutte et en sol. Fiziev pour BSD, ça serait dangereux aussi. Ah ouais, Fiziev, les gars, vous l'envoyez. Bon, après, s'il lutte bien face à Fiziev, il peut le faire. On n'est pas sur la fin du arrêt, je sais pas. Bonne question. Ouais, et créatine avant ou après l'entraînement? Pendant les repas, je dirais, pour la créatine et whey après. Non, le Ares va revenir très fort, tu penses? Alors, c'est quand, du coup, ton premier entraînement en Guy, tu vas kiffer, tu vas rejoindre la PPG, la propagande de l'État, le Saheja. Samedi, normalement. Ouais, l'explosivité, c'est une grosse qualité d'un sport de combat, super important. Il y a encore des Ilian Boafa, Yunusov, Axel Sola. Ouais, mais est-ce que c'est des gens qui vendent beaucoup? C'est ça le problème. Est-ce que Baki et Fernand ont discuté sur négociation avec l'UFC depuis le combat avec Doumbé? Ah, c'est tôt, les gars, là. C'est tôt. En fait, faut pas penser que l'UFC, ils étaient là devant le combat Baki Doumbé. Ils se sont dit, waouh, putain, il faut vraiment le signer à balle, celui-là et tout. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. L'UFC, ils, ils veulent signer, entre guillemets, là, des profils combat et sans cours, c'est plus des opportunités, du sang frais, etc., quoi. Hooker peut-être pour BSD. Hooker, moi, c'est ce que je vois de mieux, Hooker, hein, Dan Hooker. Un bon striker, il va pouvoir le lutter et lui faire un peu ce qu'il fait d'habitude, quoi. Faut pas qu'il strike face à Hooker, parce que c'est dangereux. Mais je pense que Dan Hooker, ça peut être bien pour BSD. Tu penses quoi de la strat de BSD? C'était de tout donner lors des premiers rounds face à Poirier, vu l'état de sa santé. Bah, je pense qu'il aurait pas tenu un 5 rounds face à Poirier, vu son état. Mais même là, ça aurait été dur. Même au maximum de ses capacités, faire un combat contre Poirier en 5 rounds, aller à la décision face à Poirier, ou faire 5 rounds face à Poirier, c'est une mise à mort un peu. Ok, je pense il devrait combattre début septembre pour le FC Paris et juste améliorer ses skills pour l'instant. Moi, je suis d'accord pour améliorer ses skills, mais le problème, c'est que je crois que l'UFC Paris en septembre, c'est pas possible. Ça sera plutôt en fin d'année. Je sens que l'UFC Paris, c'est parfait pour Baki. Il aura le début à l'UFC comme Morgan Charrière. Après, le problème, c'est comme je l'ai dit, ce sera plus en fin d'année, l'UFC Paris. Ouais, malheureusement. Mais j'ai pas compris cette histoire d'hydratation, en fait. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos à ce niveau, les gars? N'hésitez pas, les gars, à follow la chaîne. Ah, 5 rounds, les gars, c'est chaud, surtout si t'as jamais fait ça, en fait. En fait, je sais plus s'il avait fait ça au Brave, 5 rounds de BSD. Non, il est jamais allé jusque-là, quoi. C'est pour ça que c'est bien, des fois, d'aller à la décision, les gars. Tu vois, on critique Baïsangour de faire des décisions, mais c'est bien aussi d'aller à la décision. Parce que quand t'as pas l'habitude de faire des combats qui durent, ben, la gestion de l'énergie, l'expérience, psychologiquement aussi, te dire, ah, purée, j'ai pas fini mon combat et tout, hein. PSD qui fait un post Insta en disant qu'il était déshydraté. Destiny a répondu direct. Ouais, j'ai vu ça, mais je comprends pas en fait le fait qu'il dit qu'il est déshydraté. Est-ce qu'il a mal géré son rebond ou pas? Ouais, surtout qu'il en a fait des guerres poiriers en plus sur 5 rounds. Il en a fait des combats durs, hein. Tu conseilles combien de combats Baki jusqu'à fin 2024? Deux ou un? Euh, Franchement, tu peux en faire deux comme tu peux en faire un. Je pense deux cet été, enfin un deuxième cet été. Genre août, et peut-être un autre soit un autre en juillet, soit sinon, ouais, fin juillet, mi-juillet, fin juillet, et un autre genre en novembre-décembre, quoi.
t'as la diarrhée à cause des antibiotiques, tout bois, Ah oui, peut-être que ouais, il a eu des problèmes à ce niveau-là, il était déshydraté, ouais, c'est possible. Sur RMC avant le combat, ils ont dit qu'il a vu que de 6 kilos et pas 4 comme d'habitude, ça a pas dû aider, je pense. Il a que tes 6 kilos de flotte, tu veux dire? Ça semble peut-être dû à la cause pourquoi les combattants sont tous gras hors camp, même après leur carrière, ils deviennent tous fat comme genre Jorge, DC, Khabib, Conor. Bah oui, ça y joue aussi. Après, il y a quand même pas mal de combattants qui restent bien propres, je trouve, même quand ils sont pas, quand ils sont hors camp. Ils ont un peu de gras, mais ça c'est normal. Les sports de combat, tu peux pas rester dans le MMA, tu peux pas rester vraiment fit de fou tout le long de l'année, c'est pas possible. Ce qui est bien, c'est que Paki prend beaucoup d'expérience en faisant des 3 rounds. Il a le temps encore de se forger un style, des skills solides et de faire des finishes chaque 22 ans. Exactement. Exactement. Il a le temps pour les finishes, il a le temps. Après, c'est sûr que c'est mieux pour l'UFC et tout. Mais c'est pas obligatoire. Comme je dis, il vaut mieux gagner tous ces combats et aller à la décision qu'en gagner 7 sur 10 et faire beaucoup de finishes. Ah si, tu vois, des mecs comme Holloway, des mecs comme Sean O'Malley, ils sont pas gras, hein. Après, JSP, c'est. Le vieux père JSP, c'est impressionnant ce qu'il fait quand même, hein. Mais après, il a toujours eu une bonne hygiène de vie, quoi. Ouais, ouais, ça se voyait qu'il était fatigué, PSD, hein. Moi, je l'ai vu, hein, franchement, les yeux creusés. Je me suis dit, ah ouais, soit il a cuté de fou, vraiment, et. Mais bon. Franchement, c'est une bonne question pour Doumbé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, le Jackson, là, Johnson Jackson, je crois, du Bellator. Mais le problème, c'est que tu sors d'une défaite, même si c'est pas vraiment une défaite, et tu prends le champion, quoi. Pétis, pourquoi pas. Mais est-ce que Pétis, vous, ça vous fait rêver, un Doumbé Pétis, actuellement? Il prend moins de risques, on va pas se mentir, hein. C'est pas un mec qui prend beaucoup de risques, Baïsangour, mais c'est son style. Parce qu'il veut dominer. Doumbé vs MVP, tu penses que ça aurait donné quoi? Je sais pas, c'est une bonne question. Parce qu'il est vraiment bizarre son style MVP. Mais est-ce qu'il aurait pas pu le gérer Doumbé, je sais pas. Moi, Petit, ça me fait pas rêver, moi. Pour se relancer, pourquoi pas après? Après, pour se relancer, mais bon. En fait, c'est comment tu passes de Baïsangour à comment ça a été vendu à Pétis, quoi. Jackson, c'est chaud pour lui. Ouais, je trouve que c'est chaud, hein, en vrai. Après, il peut toujours le gagner, je pense. Vu la prestation qu'il a fait à Baïsangour, c'est quelque chose, quand même. Ouais, mais Pétis, il est sur la fin de carrière. En plus, c'est pas un vrai 77, c'est plus un 70, Pétis. Donc, il sera pas lourd. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai du mal à. J'aimerais bien le voir contre Sadiboussi combat striker. Ouais, Sadiboussi, ça pourrait être bien aussi. Moi, ça me hype pas, les gars. Est-ce que vous, ça vous hype une revanche Baki Doumbé, honnêtement? Est-ce que ça vous hype? Vraiment, là. Là, est-ce qu'on. En fait, pour moi, si la revanche il y a, pas de suite, en fait. Parce que là, ça va me faire souffler encore, hein. Bon, les gars. Oui, on veut la revanche. Oui, parce qu'on reste sur notre fait. Sadiboussi qui fait le tournoi, hein, si vous voulez, derrière. Étrange, non? Ouais, je l'ai vu qu'il faisait le tournoi en light heavyweight. Après, il n'y a pas de tournoi middleweight. Est-ce que pour lui 77 c'est trop maintenant? Il n'y a pas de tournoi en 77, si? Enfin, si, un tournoi en 77, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Oui, une revanche pour la Mala. Toi, t'aimes trop la guerre, quoi. À l'UFC, je sais pas si un jour Doumbé il ira à l'UFC, les gars. Comme j'ai dit, vu son discours, vu ce qu'il nous a dit et tout, un vrai combat en 5 rounds avec les coudes, ouais, ça serait pas mal. Après, si on attend la revanche dans 1 ou 2 ans, qui te dit que Doumbé va pas arrêter entre-temps? Moi, je pense, les gars, c'est dans 2 ans, Doumbé, il aura déjà arrêté le MMA. Moi, je. Ouais, comme salam, frérot, ça vaut quoi? Il a raison, en vrai. Doumbé, il prend son. Après, bon.
Moi, c'est tout ce que j'ai. En fait, ce que j'ai pas apprécié par rapport à la signature PFL, c'est ouais, je prends Kamaru Usman, je prends Shimaev et tout, quoi. Ça va, alhamdoulilah. Ouais, mais il a l'habitude des kicks au Glory, tout ça, il peut les catch facilement, hein. Les kicks contre Doumbé, attention, hein. Ouais, moi aussi, je lui donne un an et demi, moi. Pour moi, si il perd encore, je sais pas si je le vois continuer, honnêtement. Le live du midi qui fait plaisir. Ça, va, frérot? En forme? Moi, je le vois pas s'il repère Doumbé, je le vois pas continuer. Tu sais, s'il prend 4 à chaque combat, ouais, à peu près, ouais. Ouais, il est comme salam, les frères, ça va. Il en fait 3-4, il est bien. Ouais, il fait encore 3-4 combats où il touche le salaire qu'il touche, là, il est très bien encore. Ça ferait un mauvais ratio, 5-2-0. 15 combats, c'est déjà beaucoup. Ouais, 15 combats, c'est déjà beaucoup. Il est déjà 6 combats là. 15 combats, ça fait encore au moins 4-5 ans, hein, je pense. Au moins 3-4 ans. Allez, ça va, alhamdoulilah. Je le vois pas perdre. Prochain combat, c'est impossible. Mais pourquoi tu dis ça? Vous êtes fous, les gars. Oh, Doumbé, il est pas invincible, les gars. Il peut perdre, hein. Ouais, il touche bien avec ses vidéos, ouais. Ses vidéos, ses sponsors et tout, hein. Laisse tomber, hein. BSD, il lui reste 2-3 ans au max avant qu'il ait Alzheimer. Ah, c'est chaud les coups qu'il prend, BSD, quand même. BSD, il est en 5-2 à l'UFC. Rien n'est impossible à affronter que des plombiers hors baki. Ah, t'es dur, Ryan. Doumbé ne perd jamais de combats de suite. Ouais, mais les gars, c'est des statistiques, mais ça n'existe pas, ça. Dans la réalité, c'est Cédric Kardash. Tu penses quoi de son niveau à Doumbé? Je le trouve pas mal pour un mec qui a fait une reconversion. Je pense que dans 2 ans, Doumbé il continuera à faire comme il a fait comme Jordan, prendre un combat facile, avantagé par le PFL, gagnera et continuera à faire croire que c'est le meilleur du monde. Ouais, c'est dur, les gars. Moi, en vrai, faut pas qu'il reperde d'affilée, ça c'est sûr. Faut pas que son prochain combat il reperde. Ça c'est clair et net. Mais, euh, mais il peut encore enchaîner des combats, quoi. La réalité, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent Cédric qu'il est invincible, les gars. Ouais, mais c'est même pas le Karim Gadji, c'était même pas le plus c'était même pas, il était même pas à son prime à ce moment-là, Karim Gadji, quand il a affronté. Il a affronté des tueurs à gages au Glory. Pourquoi Baki ne fait pas une chaîne YouTube dans le style de celle de Saladin Parnasse avec les coulisses du combat? La chaîne YouTube, elle aurait pété vite avec le combat contre le Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut demander, ça à l'intéresser, les gars. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a pas envie? Ouais, moi, du discours qu'il avait quand on l'a vu, j'avais pas l'impression qu'il voulait continuer longtemps. Baki, il faut continuer à faire ce qu'il fait, c'est pas le genre qui rentre dans l'art, mais intéressant à regarder pour les connaisseurs. Sympa à la fausse. Ouais, c'est vrai. Son style, il prend pas trop de risques. Merci Suleiman pour le follow. N'hésitez pas, les gars, pour éviter les pubs. Subprime si vous avez Amazon Prime. Cédric, il est pas invincible, mais il est très fort. Après, qu'est-ce que tu appelles très fort, les gars? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle très fort? Est-ce qu'on l'appelle par rapport au niveau français, au niveau top, monde? C'est ça le truc. Est-ce que je suis le MMA FR un peu? Ouais, je regarde. Après, je regarde pas trop toutes les ligues hexagones, je regarde pas trop, je vous avoue. AEF un peu, PEF, j'ai jamais regardé. J'ai regardé vite fait, tu vois, du coin de l'œil. Tu l'as vu sur Click, les Charles n'a pas pris l'humilité. J'ai pas regardé l'émission, les gars. Oui, il a une belle carrière, bien sûr. Ben moi, ben Sangour, il m'a pas dit il a senti un truc par rapport aux autres, quoi, pendant qu'il a combattu. Doumbé, t'es à combien de kilos de la cage? Bonne question, je pense 83 kilos, un truc comme ça. Après, Baki, a que 10 combats, il peut pas se permettre de perdre maintenant, mais avec le temps, les finitions viendront. Exactement. En 77, déjà, il y a des mecs plus forts que Doumbé, hein, les gars. Déjà, Abdul est plus fort que Doumbé. En 77, en français, t'as, comment il s'appelle? Kevin Jousset. Euh, ben là, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a Baïsangour Shamsudinov. Donc déjà, il y a 3 mecs devant lui. Après, il y a qui pourrait être devant lui?
en France en 77. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si vous avez des idées, les gars, que j'oublie. Je comprendrai jamais les pro Doumbé disant que Baki fait le striking alors qu'il gardait sa distance et mettait des comptes. Dans ce cas, pourquoi Doumbé a défendu le sol et n'a pas tenté de soumission? Mais parce qu'il faut pas parler avec ces gens-là, ils sont fous. Bien sûr, tu peux continuer à prendre la créatine pendant le ramadan. Doumbé n'a développé qu'un style qu'il va être apte à changer de style en combat et à feinter à raison, il sera très fort. Ouais, mais tu ne changes pas de style à 32 ans, David, je trouve. Moi, je préfère les profils plus réfléchis qui prennent moins le coup possible. Tant pis s'il y a moins de spectacle. Un mec comme Khabib, moi, je kiffe, moi. Ouais, mais on parle des Français. Bien sûr qu'il prend Doumbé facile. Ah oui, il y a Ibrahim Mané. C'est vrai qu'Ibrahim Mané, je le vois devant aussi, hein. Ah bah, Jordan Zebo, on peut pas dire ça. N'abuse pas, qui 50%, 50-50 à mon avis. Ah ouais, mais sur Tapologie, pour moi, Doumbé fort car très bon striker, il a montré qu'il arrive à s'en sortir comme Baki qui est très très bon au sol. Ah, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut comparer avec le comparable? Fort, si tu compares à quoi en fait? Patrick Abiroa, c'est en 70. Faut pas abuser, les gars. Faut pas mettre Patrick Abiroa devant Doumbé, les gars. Ah, bien sûr qu'Abdullah a un meilleur sol que Baïsangour, les gars. Pourquoi tu dis ça, Kasperovic? Ouais, il a perdu un round, on peut dire, dans sa carrière. Officiellement, sur 10 combats. Ah, c'est pas beaucoup, hein? Ouais, Esteban, ça va quoi? Ça va l'équipe? Mince, j'ai pas mis le gestionnaire de stream. Putain, mais ça a mis un débit pourri, les gars. Non, mais les gars, le sol, ça prend du temps à se développer, surtout en combattant complet. Faut pas, en fait, les gars, faut se dire un truc. Déjà, dans un combat, la responsabilité, elle vient, en majorité, elle vient de l'athlète. C'est pas forcément le coach, la problématique. La problématique, c'est l'athlète. C'est pas, faut qu'il change de coach de sol. Faut juste travailler beaucoup plus le sol. Exactement, le sol, c'est lent à travailler, les gars. C'est, il faut toujours se dire, en fait, le coach, il fait ce qu'il peut, mais au bout d'un moment, tu peux pas faire non plus des miracles avec un athlète. Bien sûr, c'est très long, surtout à MMA, il y a plein de choses à faire, quoi. Et après, il pourra aiguiser son skill. Déjà, son anglaise, il a énormément évolué en anglaise par rapport à avant. Si vous voyez l'anglaise du début et l'anglaise de maintenant, Dubé est 537e sur Fight Matrix. Sympa la fausse. Voilà, les gars, hein. 537e en 77 kilos, ça veut dire dans le monde, il est même pas dans le top 500, les gars. Ouais, un peu à la. Moi aussi, je kiffe un peu à la Canelo. Bah, qui a encore beaucoup d'axes de progression, beaucoup d'armes qu'il n'utilise pas. Ne perdez pas de vue qu'il a que 22 ans. Exactement, il a que 22 ans, les gars. Ah, ça, c'est. Les gars, on a Eddie Old Dog 972, le coach de Baïsangour. Eddie le boss. Les gars, Eddie, c'est un pionnier, les gars. Un ancien. Il est là, on n'était même pas né dans le MMA pour beaucoup. C'est vrai, il a que 22 ans, en vrai. 22 ans. Les gars, c'est rien, 22 ans. Une carrière de MMA, tu peux. Ouais, Eddie, les lunettes sont bien ou pas? J'espère que tu les as pas jetées ou quoi? Salut, Seigneur, ça vaut quoi? Ah, je suis pas d'accord avec toi, Kasperovic. Il a des très bons coachs de sol, Baïsangour, hein. Ouais, il y a tout le MMA à faire dans le chat, les gars. Les gars, les coachs, c'est bien et tout, mais ça prend du temps à développer son jeu au sol. Ça prend du temps.
Les gars, c'est juste parce que vous avez vu qu'il a pas passé la garde contre Doumbé, vous pensez qu'il est nul au sol, mais ça prend du temps. Bon, il faut pas se presser, William. Moi, s'il y va en 2025 à l'UFC, c'est pas grave, hein. Il aura entre 23 et 24 ans. C'est pas très grave, hein. Au top, je les mets tous les jours. Tu aurais pu m'envoyer une photo, Eddie, avec les lunettes quand même. Moi, elle m'allait pas parce que j'ai une tête trop petite, les gars. Je crois que la France va rouler sur le MMA mondial dans 10 à 15 ans car c'est vraiment un sport qui est mis en avant maintenant. Pas du tout. Je pense que les Américains, les Russes, les Brésiliens, les Mexicains, ils seront toujours là. Et on n'a rien de plus que ces autres nations, en fait. On n'a rien de plus, les gars. Merci pour Atib pour le follow. On n'a rien de plus que les Russes, que les Américains. Et en plus, les Russes, les Américains seront toujours mis en avant à l'UFC. Des nouvelles pour Gain ou toujours R? Ça sent Pavlovich, non? Ouais, je pense que ça va être Pavlovich, les gars. C'est une option de signer au PFL pour Baki. Comment ça, une option? Baki, je comprends pas comment il a pu passer pro à 18 ans. Il a arrêté le judo à 15, fait de la taille à 16, un peu de MMA, 3 fois par semaine à 17 ans. Il n'est pas censé avoir le niveau pro. Ben, je crois qu'en fait, il devait faire son premier combat amateur à 18 ans, le jour de ses 18 ans, mais finalement, en fait, c'est transformé en combat pro parce que quand tu passes en pro, comme en boxe taille, etc., en fait, quand tu deviens pro, à MMA, tu deviens pro, tu fais un combat pro, tu peux plus revenir en amateur. Donc, en fait, il a combattu un pro avec les règles pro, je crois, c'était au HFC, si je ne m'abuse. C'est peut-être là ou pas. C'est quand qu'il t'a rencontré, Eddie, toi? Ouais, donnez de la force à Eddie, les gars, sur les réseaux. C'est Eddie Old Dog ou Old Dog sur Instagram et pareil sur Twitter. Et ouais, il est passé pro en fait parce qu'il a combattu en pro. Et quand tu combats en pro dans les règles pro, ben, tu passes pro en fait. Lui, je crois qu'il y a un changement d'adversaire. Les gars, je sais pas comment je peux écrire dans le chat, les gars. Eddie. Je crois que c'est Eddie Old Dog. Merde. Même ça, j'ai pas réussi à l'écrire. Old Dog. Comme ça. Ou Old Dog Eddie. Old Dog Eddie. En tout cas, allez le follow sur les réseaux. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, un mec qui sort du lycée, t'as une incapacité de gagner un combat contre un pro, ça veut dire qu'il était déjà chaud. Bah ouais, hein. S'il était déjà chaud, après, quand t'as une bonne base en judo, que tu t'entraînes dur, tu fais les choses bien, il y a pas de raison. Après, bien évidemment, il a pas pris un mec en pro à 15-0, quoi. Il a de l'expérience, il est courageux, il est bien entouré. T'as déjà reparlé de BSD. On en a parlé en début de stream, hein, on peut en reparler encore, les gars. Ouais, voilà, il a trouvé. Merci, les gars. Allez, follow. C'est All Dog Fight Team. Allez le follow sur Instagram, les gars. Donnez-moi. Je veux que tous les gens dans le chat qui le follow pas, vous allez le follow, les gars. Ouais, c'est une force de la nature, une force tranquille. Ouais, je dit, c'est un tonton, là, aussi. Et dit, c'est le boss, les gars. Ouais, franchement, je pense qu'il aurait pu le gagner à la décision, ouais. Pourquoi, en fait, les gars, franchement, on va dire les termes, là, on va dire les termes cash. Pourquoi vous pensez que Doumbé était en train de gagner le round 3? Il y a eu deux échanges. Le deuxième échange, Doumbé se fait contrer. C'est pas parce que tu avances dans le combat que tu gagnes le combat. Ça se passe pas comme ça, les gars. Il y a eu 1 minute de combat sur un round de 5 minutes, les gars. C'est facile de dire, ah, on sait pas. Oh, 1 minute de combat, ah, j'étais en train de gagner, les gars. Mais non, mais les gars, arrêtez, faut arrêter, les gars. Ça me dit, ouais, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu gagner? Mais oh, les gars, c'était ultra serré. Et ouais, mais c'est pas parce que t'arrives plus à take down que tu peux jamais take down, les gars. C'est pas parce que. Surtout qu'en fait, quand tu sais que c'est le troisième round, tu vas tout donner. En fait, tu vas insister. Parce qu'en fait, le truc, c'est que sur le premier et deuxième round, tu vas rater un takedown. Tu vas pas te dire, ah, j'insiste de fou, je donne tout. Tu sais que c'est le troisième round qu'il faut le gagner, mais tu donnes tout pour y arriver. Tu vas insister. Même si ça colle pas, tu vas insister, tu vas coller contre la cage, le fatiguer, quoi.
Ouais, mais les gars, il y a 1 minute de combat. Franchement, vous êtes de mauvaise foi, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est une dinguerie, en vrai. Qui vous dit qu'au final, ça aurait pas pu finir comme le round 1? C'est pareil, c'est la même dynamique que tu peux avoir dans l'argumentaire, quoi. Salut Alphonse, welcome salam. Les gars, vous voulez tout le temps que les gens ils finissent les combats, mais oh les gars, finir les combats, c'est pas si facile, hein. Ah, mais tu dis ça, mais il y avait 1 minute de combat. Faut arrêter, David, les gars. À 1 minute de combat, t'as plus de frappes significatives. Il y a eu plus de frappes significatives. Oh, je vais te dire un truc. Comment ça s'appelle? Regarde le round 3, tu vas voir s'il y a énormément de frappes significatives. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, frérot. Merci pour la force. Moi, déjà, je vais vous dire un truc. Déjà, vous allez dire ce que vous voulez, vous pouvez être pas d'accord. Une de plus, une frappe significative de plus. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il touche une fois et c'est à égalité, quoi. Merci Burberry pour le follow. Ça veut dire qu'en 4 minutes, tu peux pas revenir. Les gars, faut pas abuser. Surtout qu'en plus, s'il était certain de gagner, il aurait pas parlé de l'écharge. Il aurait dit, vas-y, j'y vais, même si ça le gênait. Ouais, mais tu juges à l'instant T, mais le round, il est pas fini. Et si on veut juger à l'instant T, c'est que là, actuellement, 14 mars 2024, sur Tapologie, Baki a gagné, Doumbé a perdu. Voilà. Merci. Au revoir. Les gars, vous rendez pas compte, vous parlez d'un mec qui a 22 ans, les gars. En fait, vous voulez que les mecs à 22 ans, ils aient le niveau d'un top 3 UFC, les gars. Tranquille, les gars. Tranquille. Tout va ça, franchement, les gars, j'ai rien contre tout va ça, mais j'en ai rien à faire de son combat. Les main events comme ça de poids lourd, des mecs qui ont poids lourd, franchement, il faut qu'ils arrêtent là, parce que moi, je regarderai pas le main event ce week-end. C'est quoi ça? Taito Vassa, on peut l'aimer, mais c'est bon, il a combien Taito Vassa là? On sait il aura jamais le titre, ce mec. Je sais même pas pourquoi ils mettent main event. Attends, Tapologie. Tapologie. Franchement, faut qu'ils arrêtent de nous mettre des main events pourris comme ça, les gars. Ouais, son palmarès, c'est la bière d'un voiture. Merci, Jawad Os, pour le follow. Alors, Taito Vassa, on va regarder ensemble, les gars. Je vais vous mettre. Regardez ensemble son Bam Bam. Je sais pas si vous voyez bien. 15-6. Les gars, on met un main event. Un mec qui a 3 défaites d'affilée quand même, hein. C'est dire, hein, les gars. C'est dire le truc, quoi. Et son adversaire, il sort d'une défaite face à Thomas Pinal. Waouh, le main event de fou. J'ai rien contre eux, les gars, mais c'est bon. Ouais, David, c'est David Fouché ou quoi? Oh, David Fouché, là, c'est ça. Bah, qui les complis, il manque juste à gérer le sol offensivement et pour la suite, ça devrait le faire. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est ça. Il a encore à bosser, il est jeune, les gars. Moi, je veux voir Gain Pavlovich, les gars. Franchement, on aurait pu avoir un Gain Pavlovich, là, les gars. En vrai de vrai. On se tape un table, tout va ça face à je sais pas qui, là. Franchement, j'ai rien contre eux, hein, c'est des combattants, faut les respecter. Mais franchement, s'il y a des gens qui vont faire nuit blanche pour garder ce combat, les gars, vous êtes fous. Vous êtes fous, les gars. N'hésitez pas à mettre lâcher un subprime hein, si vous voulez. Plus de pub. Et sur YouTube, on lâche un like, les gars. Mais le peuple espère une revanche, mais vous faites semblant, vous n'êtes pas hype. Moi, je suis pas hype, les gars. Ça y est, ça m'a saoulé, hein, les gars. Doumbé, Baki, Doumbé, Mitain taille 4, KO round 1. C'est bon, au moins ça a dégagé là, tous les cancers du MMA. Là. Tous les mecs qui ont connu le MMA sur TikTok. Quoi.
Ah, moi, je fais plus de nuit blanche, les gars. Et Chart, taille 4. Merci, Franklin. Franklin Saint pour le follow. J'aime bien le foot, mais vas-y, ça m'a saoulé le foot. Les gars. En revanche, c'est bien s'il prend un bon billet back. La commu MMA, TikTok, faut les voir. Ah ouais, c'est une dinguerie, les gars, sur TikTok. Oh, tu vois des trucs. Déjà, moi, je vais dire les termes. Il y a trop de comptes aussi qui postent de la merde sur le MMA. Mais c'est même pas, en gros, tu peux te tromper sur des pronostics, des analyses techniques et tout. Tu peux te tromper. Mais il y en a, ils abusent. Ils sont méchants, en fait. Ils clashent les combattants. Tu vois, ils font des vidéos où ils clashent les combattants, ils font des blagues dessus. Mais bizarrement, après, dans les events, ils sont tout gentils, tout mignons. Sur TikTok, il y en a plein des comptes comme ça. Même sur les, tu vois des shorts YouTube, t'hallucines. Non, sur TikTok, les gars, c'est pire. Mais c'est même pas des analystes, ils parlent, ils disent n'importe quoi. T'as déjà, ils disent, ouais, Nani, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux te tromper, c'est normal. On voit pas dans le futur. Tu peux te tromper. Mais t'as des gens, ils font les malins en plus. Ils font des blagues sur les combattants et tout. Bon, après, là, il s'est déjà testé avec des mecs comme Hamzat ou Nassour, Abdul, il a déjà tourné avec des mecs comme ça, hein. Je sais pas, je pense pas qu'ils vont s'entraîner en vrai ensemble. Pourquoi t'as eu raison niveau prono? Bakiev, c'était un adversaire bien moins raqué que lui. Doumbé, lui aussi, avait un intérêt dans ce combat. Exactement. Si Doumbé avait gagné ce combat, les gars, attention, hein. Il avait, attention, il avait beaucoup à gagner, Doumbé, sportivement. Ça se trouve, il y en a parmi nous, là. Non, mais en gros, sur TikTok, tu vois des gros bas qui sont sur le palmarès, c'est Tchétchène qui se bat contre des alcooliques de Ibra TV, ça y est. Ouais, c'est ça, en vrai. En vrai, tu voyais vraiment des trucs dire ça, hein. Merci, Zdoum Biji, pour le follow. Merci pour la force et pas la fausse. C'est pas la fausse. Attends, je regarde juste un truc. Non, 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 faut arrêter avec l'humour et tout, hein. Faut arrêter avec cette excuse de l'humour. Salut, Zoom. Faut arrêter l'excuse de l'humour parce qu'il y en a beaucoup qui croient après. Par exemple, les gens, ils pensent maintenant que Saladin Parnasse, il affronte que des plombiers. Frère, j'ai fait la vidéo de setup de Baki, je peux te dire les commentaires avant et après le combat, c'est pas les mêmes. La réalité, c'est pas la même chose, les gars. Ibra contre Greg Emma, il va se faire éteindre, Ibra, je sais pas. Doumbé pouvait affronter Petit il a donné la chance à Baki. Est-ce que le peuple voulait, vous n'avez pas de reconnaissance. Mais attends, mais t'as cru c'est qui Doumbé? C'est le roi de France ou quoi? Arrête, on sait très bien qu'il a bien mangé avec le combat aussi, hein. Niveau sponsor, pub et tout, vidéo YouTube. Ça aurait pas aussi vendu que face à un Pétis, par exemple. J'enquête sur Ali, l'enquêteur, je te jure. En fait, ils sont durs, moi, c'est ça qui m'énerve. Merci pour le follow, Nico. Ils sont durs de fou, en vrai. Ils sont durs de fou sur les commentaires TikTok et short. En fait, tu peux dire, ouais, bah, je trouve que ce combattant, il devrait un peu plus bosser ça, nanana, mais c'est que mon avis, je peux me tromper. Mais non, t'as des gens, ils sont catégoriques. Ils disent, ouais, lui, il est nul, il pue la merde, il affronte que des plombiers, des trucs comme ça. Non, ça me touche pas trop, les gars. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que, en fait, si tu laisses faire, si tu laisses les gens, on va dire de la merde et tout, en fait, ça crée une communauté toxique dans le MMA. Et on l'a vu. On l'a vu, franchement. Il y a beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi sur le MMA. T'as l'impression que c'est normal que dans le foot, il y a beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais après, ouais, voilà, ça crée des idées reçues et des clichés de fou, en fait. Tu sais, t'as des gens, ils disent, ouais, Saladin, il affronte que des plombiers au KSW. Merci Lolo les Toto pour le follow. Ouais, voilà, rien que ça, les mecs qui montraient le screen de jab de Inox contre Baki ou les mecs qui montraient la vidéo de Justine Riyad face à Doumbé qui l'amène au sol. Laisse tomber, c'est une dinguerie.
Moi, les gars, je vous ai dit, dans la salle à l'Aqua Arena, il y avait des gens qui criaient ouais, nanana, sa mère, des mots de fou. Ça faisait des trucs comme ça en mode à l'entrée de Baki. Mais oh, les gens, ils sont fous. Il y en a beaucoup qui sont venus parce qu'ils ont vu le chaos sur Zebo, les gars. Ouais, mais il n'y a même pas que, en fait. Non, je lui en ai pas parlé. Après, il le sait bien. Et c'est pas non plus sa faute si les gens ils sont débiles aussi. Pétis Doumbé aurait eu plus de hype à l'international. Ouais, peut-être, mais il n'y aurait pas eu autant d'engouement pour le PFL. Ouais, mais tous les combattants étrangers, ça, on est d'accord, mais c'est débile. Tu peux huer un combattant, mais l'insulter de tous les noms. Mais moi, déjà, quand je vois que les mecs ils sifflent dès qu'il y a des phases de sol ou de lutte contre la cage, au bout de 5 secondes, j'ai compris, quoi. Non, je pense pas qu'ils s'entraîneront ensemble. En tout cas, il y a peu de chance. Après, c'est possible, hein, les gars. Oh, les gars, au fait, il faut que je vous dise un truc. Il faut que je vous dise un truc important sur Twitch. Si j'ai en moyenne enfin 75 viewers par stream, les gars, par stream, pendant 30 jours, je peux être partenaire, les gars. Et qui dit partenaire dit moins de pubs pour vous qui seront relous. Donc donnez de la force, les gars. On attend de la reconnaissance de la Team Baki, une revanche et tout en 5 ans. Mais les gars, mais David Fouché, je t'aime bien, t'es pas méchant et tout. Mais il faut pas abuser, les gars. Il lui doit rien. Parce que les clashs, les vidéos où il se moque de lui et tout, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On est 77 sur la chaîne. Bien sûr, c'est le manager David Fouché. C'est David Fouché, le manager. Merci, Rouliaga, pour le follow. Les gars, n'hésitez pas à mettre la notification, hein. Non, ils ont pas discuté avec Doumbé. Non, je rigole, c'est pas lui, les gars. Juste, il est de la team Doumbé, David FR77. T'es pas chez Culturellement pendant le championnat du monde amateur. Donc, donnez-moi de la force pendant les streams, les gars. Hum, hum, hum. Ah ouais, Sal 9 qui me follow. Tu joues à des jeux parfois sur Twitch? Avant, je le faisais, mais j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Ouais, mais Sandombé, il n'y a pas de combat et c'est lui qui a la décision finale. Il a accepté Baki car c'est frère musulman, il faut redonner quand on a l'occasion. Ah, je suis pas d'accord, les gars. Qui dit que Parnas tape des plombiers en plus, ces vieux-là. Ouais, j'ai vu plusieurs vidéos. Au sub, en plus, je prends un pourcentage. Il y a que des rats, personne ne sait ici, je te jure. Ah, il y a que des rats ici, les gars. Non, ils sont pas quittés à mauvais terme. Mais on sait pas, les gars, en vrai. En vrai de vrai, on sait pas qui aurait pris le troisième rang. Donc Ben Nassour c'est réglé, bah pas encore, je pense. Exactement, Sambaki a pas de combat aussi. Après, les préparations physiques des combattants célèbres n'ont pas la même stratégie comme que toi, passer sur différents médias, donner des petits insides. Je sais pas. Bah regarde, Clément il se met en avant sur YouTube, Nicolas Haute aussi, ils se mettent en avant. En fait, j'ai l'impression on peut pas se mettre en avant sur les médias en tant que préparateur physique ou coach. On est des hommes de l'ombre. Moi, en gros, faut pas penser que je veux de la lumière ou quoi que ce soit, en fait. Moi, à chaque fois que les gars, je passe sur des vidéos, on m'invite et j'ai refusé plein de médias, les gars. J'ai refusé plein de médias. Non, j'ai jamais parlé à Daniel Warren. Tu ressembles de fou. Ah bon? Le mec dans le code Baki te ressemble de fou. Bah, je pense pas, hein, parce qu'il y avait François Laurent, Nassour, son grand frère Abaï Sangour et Eddy. Non, BFM TV, tout ça, les gars, ils ont abusé. En fait, ils ont mal compris, les gens. C'est pas moi qui réclame cette somme. C'est ça que les gens, ils ont pas compris. C'est pas moi qui ai dit, ouais, pour que Baki combatte, moi, Nabil Takali, préparateur physique, je veux qu'il lui donne ça.
À la prépa, tu mets de la natation, chef? Non, pas de natation, les gars. Merci Ryan pour le follow. Ah ouais, beaucoup de follow, mais pas beaucoup de subs, les gars. Lâchez vos subs prime, les gars. N'hésitez pas sur YouTube, on met un like, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui, j'étais sur la photo, oui. Ouais, j'avoue, ils ont abusé, hein. En vrai, ils ont voulu me mettre dans la sauce. C'est bien la natation, mais c'est toujours pareil. C'est toujours, en fait, faut pas se dire je fais de la natation parce qu'on m'a dit que ça faisait pas mal au dos et tout ça, c'est faux déjà. Welcome salam, Ryan. Ouais, il y avait Oumalatov et Sadi Boussi en vrai. Follow seulement parce que toi, c'est l'argent que tu cherches, chef, ça se voit. On se follow seulement parce que toi, c'est pas l'argent. Bah non, en vrai, ça paye pas les gars, préparateurs physiques, hein. Ça se saurait si tu deviendrais riche en étant préparateur physique. Putain, mais on m'a posé la question 20 fois. Est-ce que Doumbé et Baki sont toujours en contact? Ils se parlent pas, les gars. Islam Poirier en juin, ça serait cool. Ouais, ça serait lourd. Islam vs Poirier en juin. Vraiment, vraiment lourd. Mais bon, je sais pas si ça va se faire, les gars. Si t'es à Dubaï, c'est que t'as des sous. Ça, c'est faux, les gars. Faut pas croire que tous les gens qui vivent à Dubaï, ils ont des sous, hein. Pour qu'il y ait des riches, faut qu'il y ait des pauvres, les gars. Ouais, lâchez le sub, les gars. Si vous voulez me soutenir. Ça se saurait, les gars, s'il y avait que des riches à Dubaï. Il y a beaucoup de riches à Dubaï, bien évidemment, comme il y a beaucoup de riches à Paris. Il y a aussi des gens modestes, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, il y a des gens entre les deux. Moi, je suis chaud pour un Islam vs Dustin Poirier. 85, tu vas devenir partenaire. Ouais, mais le problème, pour devenir partenaire, faut faire, je crois, 30 jours où tu fais 75 viewers en moyenne. Et on a commencé, je n'étais pas 85, les gars. Donc bon, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. En vrai, c'est chaud d'être partenaire à Twitch, les gars. Voilà, c'est vrai. Comme dirait un philosophe connu et qui est le Lazy King, si t'as du chocolat, tu dis Alhamdulillah. Si t'as un burger, tu dis Alhamdulillah. Après, David, j'espère que t'es pas trop. Tu sais, quand on rigole avec toi, c'est pas méchant, hein. Moi, t'es le bienvenu sur la chaîne, on rigole. T'es pas. Tu vois, comme je le dis souvent, t'as tes argumentaires et ça s'entend, tu vois. On va te soutenir, mais Ok, ok. 10 subs sur le stream, j'accepte la revanche. J'y vais dans la cage si vous voulez. Non, mais en vrai, ouais, Mike Tyson, les gars, vous avez vu Mike Tyson ou quoi? C'est une dinguerie, je sais pas ce qu'il fait, Mike Tyson. Oh, c'était quand? C'était il y a quelques mois ou c'était il y a 2 ans qu'il était sur un fauteuil roulant? Il avait pas un problème au dos là? Un truc chronique au dos où il se blesse, les gars? Merci pour les follow. Khabib la fraude sur Twitter depuis quelques temps. J'ai pas compris, Ryan. Ah, il abuse Tyson, en vrai. Ouais, mais c'était il y a 3 ans! Il y a 3 ans, ça veut dire il vieillit encore. C'est de pire en pire, c'est normal. Là, on a vu une vidéo, mais moi, je sais pas ce qu'il fait, Tyson. En vrai, soit il a un problème d'argent, soit il fait n'importe quoi. Mais moi, je pense que Jake Paul, il va le tuer, hein, Mike Tyson. Oh, Speedox, allez, au revoir, hein. Moi, j'aime pas les mecs comme ça dégage. T'es un fou, toi, tu parles mal aux gens comme ça, allez, ça dégage. Ah, ouais, je pense qu'il a du mal à gérer son argent, mais c'est dommage parce qu'il a dû en faire beaucoup de l'argent quand même. Ah, moi, je l'ai bloqué direct, Speedox. Moi, pas d'insultes, les gars, sur le chat. Il a pas d'insultes. Même pour rigoler, on n'insulte personne. Je m'en fous, moi. Tu peux me donner un sub, tu, tu, tu peux faire une dinguerie, ça. Chut. Isma, t'as quel âge? 30 ans. Ouais, Yannis, ça va ou quoi? Tu viens de te lever ou quoi? Moi, je sais pas. En vrai, je pense que Tyson, il va perdre, les gars. Vous en pensez quoi, vous? Les gars, dites-moi aussi sur YouTube, vous pensez qu'il va perdre, Tyson? Moi, je vois bien, il se fait finir, hein, en plus, hein. Ah ouais, t'as pas encore dormi. Ah, il a rien compris, lui. C'est la nuit qu'on dort, Yanis. Moi, je pense qu'il peut se faire finir, Tyson, les gars. Mais vraiment, hein. Eh, mais moi, le vieux père Tyson, j'ai pas envie de le voir finir, mais. Oh, je dis pas Jake Paul, c'est un tueur à gage en boxe. Mais il est pas dégueu, les gars, attention, hein.
Les gars, l'autre, il a quel âge, Tyson? Je vais taper âge Tyson, on va rigoler. Vite fait, bien fait. Âge Tyson. 57 ans, les gars. 57 ans. Oh, c'est quoi 57 ans? Oh, les gars, ah, c'est trop, les gars. 57 ans. Oh, à 57 ans, tu fais le jardin, tu fais du footing, tu fais un peu de sac de frappe. Non, les gars, c'est fini. C'est fini, les gars. Bien sûr que quand il met ses vidéos et tout, Mike Tyson- non, il a affronté des mecs solides en vrai. Jake Paul, pas des tueurs à gages, bien évidemment, mais il a affronté des mecs solides. Il affronte, même si c'est des mecs qui sortaient, il a affronté des Ned Jazz, Tyron Woodley, il a affronté le frère à Fury. euh, à part BSD, Nassourdine, Baki, Parnas qui se bat contre des dopés et Gain qui se casse la main et Abou Younusov, aucun la mentale du guerrier, faire une guerre même en ayant des trucs cassés. Ouais. Après les gars, le courage. Non mais t'as oublié en plus, t'as oublié Abdou là qui a tapé un mec qui a gagné la ceinture du KSW1 Light Heavyweight et qui était dopé les gars. De quoi Wilder quand même? J'ai pas compris William. Il a dit à part ça, là c'était tout le MFR. Là on a Oumar Sy aussi qui va combattre en mai. T'as vu Mayweather en Logan Paul? Non, j'ai pas vu les gars. C'est pas, il combat pas contre Tyson là. Mais c'est qui le. Enfin, attendez, Jake Paul, c'est celui-là qui va combattre Tyson ou quoi là? Non, pas Oumar Sy, Oumar Sy. Oumar Sy, les gars. Oumar Sy, le 93. Jake Paul vs Tyson. C'est Logan ou Jake Paul qui combat Tyson là en fait? Ah, ok, ok. En gros, l'histoire du gars, je suis pas le meilleur pour la raconter, mais en fait, c'est un guerrier tchétchène qui a combattu les Russes. C'est un chef de guerre tchétchène qui a combattu les Russes et c'est une icône en Tchétchénie parce que il incarne le courage en fait. Et à un moment, il combat et t'as les Russes qui l'encerclent et il dit ouais, merci Capitano pour le subprime, ça fait plaisir. Et en gros, un jour, les Russes, ils encerclent les Tchétchènes et t'as un mec qui vient voir Baïsango et qui dit ouais, on est encerclé par les Russes. Et Baïsango, il répond, tant mieux, ils pourront pas s'échapper. Tu vois, c'est une belle phrase de guerrier. Et à un moment, il a combattu, il a combattu, ils l'ont attaché sur son cheval, il avait un bras moins, une jambe à moins, un œil à moins. Et voilà quoi. Ouais. Il avait un problème avec un poumon perforé. Je crois pas que c'était un poumon perforé, il était remonté ou un truc comme ça quoi. Non, 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 c'est juste un guerrier tchétchène, un héros tchétchène, Baïsangour. Peyounovski. C'est une dinguerie en vrai de dire ça, hein. C'est un peu. Tu pourrais faire un film un peu à la 300 avec Léonidas et tout. Merci pour la force, Capitano, en fait. Merci Bardrock pour le follow. Et il y a aussi un truc, alors je sais pas si c'est vrai, comme quoi en fait, un moment il se fait capturer par les Russes, ils vont le pendre. Et les Russes, pour créer la discorde entre les Tchétchènes et les Dagestanais, les Russes, je crois qu'ils forcent un Dagestanais à pousser le seau, en fait, pour qu'il finisse pendu, entre guillemets, Baïsangour. Et Baïsangour, pour éviter qu'il y ait une discorde ou une fitna, comme on dit en arabe, il pousse lui-même le seau, en fait, pour, entre guillemets, pas que un Dagestanais soit forcé à le faire, quoi. Et pour pas créer la discorde entre les peuples du Caucase. Je connais pas l'histoire, je vais pas te mentir, les gars. Il y a une vidéo, il y a une bonne vidéo dessus sur YouTube, les gars. Je sais pas, William. Franchement, c'est difficile à dire. J'ai pas envie de mentir et de dire que Doumbé a eu peur. Je pense pas qu'il ait eu peur, hein. Selem, tu conseillerais la MMA Factory sur Paris? Ça dépend où tu es basé en vrai. En vrai, il y a de bons clubs sur Paris, MMA Factory, euh, la Hatch Academy. Il y a quoi aussi que j'oublie? Comme autre gros club, le US Metro aussi. Donc tu peux tester. Pour moi, c'est les trois meilleurs clubs. Mike Tyson va combattre alors qu'il a l'âge d'avoir côtoyé Baïsangour, le guerrier dans sa jeunesse. C'est ça. Merci Ben Arfa pour le follow. C'est pas la fosse. À Lyon, tu connais un bon club. Alors, je sais pas si c'est à Lyon. Je crois que c'est le Chaos Squad.
C'est pas moi qui ai demandé les 500K, les gars, vous avez mal compris, hein. C'est pas prétentieux parce que, en fait, c'est pas une question de prétentieux, c'est plus, entre guillemets, maintenant il veut avancer, Baïsangour, s'il y a une revanche à faire, autant que ça. Financièrement, ça se vaille vraiment le coup. Après, pour beaucoup, il y en a, vous pensez qu'il abuse. Mais si en fait tu négocies pas, tu te mets pas en position de force, bah vas-y, ils vont toujours t'arnaquer. Je sais pas, bonne question, David. C'est une bonne question. S'il y a no contest, je sais pas. Peut-être qu'il y a plus de chances qu'il y ait la revanche, je vais pas te mentir, mais je sais pas. J'ai pas envie de parler à la place de Baïsangour parce qu'on en a pas parlé encore. De la Riva, mais c'est à Nantes, de la Riva. Ouais. Pour ceux qui sont proches de Nantes, les gars, meilleur club, c'est de la Riva. Il y a des mecs comme Malik, le Lizzy Prince, Abdul. euh, j'ai oublié son nom là, mais Azuldef, comment il s'appelle déjà, le frérot? Il y a un bon niveau là-bas, très très bon niveau de sol. Pour moi, c'est meilleur club de sol MMA à Zilder. Ouais, à Zilder en France, la De La Riva. Moi, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai des retours de là-bas, c'est que c'est tueur à gage en sol, même au niveau de l'entraînement et tout. Tu penses quoi de Baki qui est en train de pleurer partout pour une revanche? Tu vas manger le sol. Ah ouais, tu vas manger, tu vas, comme diraient certains, comme à De La Riva Nantes. Comme. Je sais pas, et je crois qu'il y a Yanis Guimouri et Faresiam, ils viennent de Lyon, je crois, non? Tu vas boire la lutte et boire le sol là-bas. Tu vas faire la serpillière au début. Mais bon, c'est comme ça que tu progresses. C'est dans la difficulté, les gars, hein. C'est pas avec la facilité que tu progresses, les gars. Si tu penses que tu vas y arriver en te disant, ouais, ça va, c'est facile et tout, ça va pas marcher, les gars. Ah ouais, Nabil, il m'a mis Nabil avec un E, quoi, deux L. Nabil, une fois, t'as parlé chez les SMKT, développement physique des Noirs d'Afrique de l'Ouest physiquement, parce que certains disent que les Noirs, plus de facilité en musculation, mais moi, je pense que c'est pas du tout les Noirs, surtout les Noirs d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Ben Arfa. Exactement. Écoute, Nabil. Ah ouais. Bon, Lolo, on a dit pas d'insulte. Tu m'as traité de. Comment ça s'appelle? Tu m'as traité d'âne. Moi, je suis pas ton pote. Lolo, allez, ciao. Moi, j'ai dit, je suis pas, les gars, on n'est pas vos potes ici, hein. Parlez bien, hein. Il me traite d'âne, lui, il est fou, lui. Non, mais ce qu'il m'avait dit, Abdoul, quand il était venu à Dubaï, par exemple, nous, on prenait, voilà, irrévocable. Exactement, on nettoie, les gars, on est dans le respect. Il m'avait dit, Abdoul, qu'à Del Arriva, nous, tu vois, quand on faisait les sparring, on faisait des sparring de 5 minutes là où on était. Il me disait qu'à Del Arriva, ça s'enchaîne, les sparring. C'est pas en mode tu récupères une minute et tu repars. Mais je t'ai déjà répondu. Ah, ok, est-ce que j'ai pas vu? Excuse-moi, Bénard. En gros, je disais la même chose. Je pense que tu as mal compris. Merci, Radsi pour le follow. Ah, il a un accent de fou, Clément. Ah, mais il avait pas vu la réponse, Ben Arfa, je crois. C'est à cause de la pub. Si tu veux pas de pub, lâche un subprime. Lâche un subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, les gars. Vers Toulouse, moi, les gars. Mais de Castres. Je suis né à Castres, en France. Ouais, Algérien d'origine. De Ouled Moussa et Oran. Walikoum salam. T'arrives à la fin, frérot. Je vais pas tarder là parce que j'ai du boulot après. Ah, t'as eu 7 pubs d'affilée, c'est une dinguerie, les gars. Genre, t'es de Toulouse, je me disais bien l'accent a l'air familier. Ouais, ouais, je suis de Toulouse. 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a, Tchakongo? Ouais, j'ai dépassé 1 heure. Mais les gars, moi je vous conseille, déjà, faut pas parier, les gars. Franchement, vous allez perdre de l'argent. Non, les gars, ça y est, c'est trop tard pour ça va lui. C'est pas bon, les gars, le dopage, hein, on va pas se mentir, hein. Exactement. C'est interdit dans la religion et vous allez perdre de l'argent en plus. Alhamdulillah, les princes, il a tout compris. Faites du sol et vous esquivez les pubs. Ah ouais, t'abuses, Ben Arfa.
Je t'ai dit que je disais la même chose, qu'en fait, la capacité que les Noirs d'Afrique de l'Ouest ont souvent un physique impressionnant, c'est dû à la nutrition, génétique, et j'ai dit quoi aussi? Nutrition, génétique et je sais plus quoi. Jouer comporte des risques. Jouer comporte tout le temps des risques, les gars. En gros, je disais que, bien évidemment, la nutrition joue beaucoup, la génétique joue beaucoup, euh, et il y avait quoi aussi que j'avais dit? Pourquoi il a posé quoi comme question? Merci Denis pour le follow. Conditions de vie, oui et non. Conditions de vie, ça dépend. Par exemple, souvent, ceux qui ont bon cardio, c'est ceux qui vivent sur les plateaux, au plateau type Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya. Merci Shoti pour le follow. Non, misez pas les gars. Misez pas les mecs. Faites-moi confiance, vous allez perdre de l'argent. Gardez cet argent, faites autre chose avec. Vous allez investir ailleurs. Exactement, investir ou épargner. Non, c'est pas vrai ça. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il est noir qu'il a des facilités. T'es là avec Bakin Chandla, peut-être, hein. Aussi, c'est parce qu'en fait, ils ont les tendons, les gens d'Afrique de l'Ouest, ils ont les tendons des mollets beaucoup plus longs. Donc, en fait, ça le permet d'être un peu plus endurant. Ouais. Bien sûr qu'il y a du dopage en amateur. Merci Shoti pour le follow et Alan Boula. Alban Boula pour le follow. Je sais pas, je connais pas tous les athlètes marocains à l'UFC. Ouais, t'es plus endurant avec les mollets courts et des tendons. Mais t'es aussi plus puissant en fait sur certaines phases. T'as vu la vidéo de McGregor? J'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense. À part si vous avez des dernières questions, j'y réponds. Non, c'est faux ça. Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas tous dopés. Heureusement. Mais si vous avez des questions, maintenant, c'est le moment, les gars. Après, je coupe. Hum, hum, hum. C'est le mec, c'est trop Non, non, je vends pas de. Je stream tous les jours, ouais, vers midi, les gars. Excusez-moi, les gars. La dernière session. Penses-tu qu'on peut performer au haut niveau sans aucun dopage? Bien sûr. Et j'avais plein d'exemples, les gars. Tu penses quoi de la méthode OMAD, un repas par jour? Tout ce qui est diète, etc., pour moi, c'est personnel. Si ça te correspond bien, ça peut fonctionner. Walaikum salam, Malik, à la prochaine, Inch'Allah. Je crois qu'il fait entre 1m78 et 79 prototype. Il me semble qu'en rentrer au crêpes, c'est difficile, non? Il y a des sélections pour dessus. C'est difficile, oui et non. Si t'es Merci pour le sub, Vetzoz. Ça fait plaisir, les gars, pour les. Avec Prime, au moins, vous avez plus de pub. Comment va le Tunisien qui fait du MMA à Dubaï? J'ai oublié son blaze. Comment plus Wissem? Et là, il était en Italie voir sa famille. Je crois qu'il est rentré, en fait. Je sais plus s'il est à Dubaï. Il y a un âge idéal pour commencer le sport de combat. Ben, plus tôt tu commences, mieux c'est. Après, je dis toujours quand t'es petit. Après, il y a pas. Si t'as 30 ans, tu peux toujours commencer. Si t'as 35 ans, tu peux toujours commencer. Euh, tu parles de Mounir Lazez? Non, non, non. Je pense qu'il va plus recombattre, les gars. Il fait beaucoup d'argent avec ses business. Euh, Il n'y a pas d'âge idéal. Après, si tu veux performer, il vaut mieux commencer tôt. Mais si tu commences jeune, c'est bien de faire plein de sports différents. Par exemple, faire du sport de combat, faire de la gymnastique, de l'athlétisme. Comment t'expliques que Bakil fait 80 kilos hors saison, il fait des prises de masse? Non, il fait plus, les gars, hors saison. Il monte à 92, 93, voire des fois un peu plus. C'est juste qu'en fait, je pense que son poids de forme, c'est entre 88 et 90 kilos.
C'est juste qu'en fait, c'est le cutting qui fait ça. Maintenant, il est big, il est très épais comme gars. Bon, les gars, je vous laisse. Je vous laisse. Parce que je dois aller bosser. En tout cas, merci, les gars, merci pour la force. N'hésitez pas, les gars, on donne de la force, on follow la chaîne YouTube. Demain, je restream pareil vers midi. À française, n'hésitez pas à follow la chaîne. Sur YouTube, on like, on commente, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé. Pour la suite, pour Doumbé, Baki, pour BSD. On donne de la force. N'hésitez pas aussi, j'ai un programme pendant le ramadan de sport. N'hésitez pas à vous m'envoyer un DM sur Twitter, Insta ou TikTok. J'ai d'autres programmes aussi dans mes liens. Il y aura aussi dans la description YouTube. N'hésitez pas, voilà, à me follow sur les autres réseaux. Je mets du contenu, MMA, préparation physique, nutrition. Je vous donne des conseils. Voilà, merci pour la force. En tout cas, ça fait plaisir. On fait des stades de fou en ce moment. Ça fait plaisir, les gars. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui donnent la force, qui follow, qui mettent les notifications, qui sub. On se dit à demain. Allez, ciao.